J'avais repassé ce chemin de table en lin le matin même, bêtement, avec l'espoir idiot qu'on pourrait passer un Noël normal, juste une fois. Et c'est sur ce lin impeccable que mon père a posé la feuille, pliée en deux, sans un mot, glissée vers moi comme si c'était une carte de vœux. Ma mère souriait déjà avant que je la touche. Elle a dit 7 jours, puis elle a attrapé son verre d'eau avec le geste calme de quelqu'un qui vient de régler une affaire. Ta sœur mérite cette maison. Voilà, c'était tout. Personne n'a bougé, pas moi, pas Delphine, installée à l'autre bout de la table dans son pull crème, les mains sagement croisées devant elle, avec cet air de quelqu'un qui s'efforce de paraître innocent juste avant que ça explose. Pas mon père non plus, qui arborait cette expression qu'il réserve au moment où il croit que la paperasse va faire le sale boulot à sa place. Même l'appartement semblait suspendu. Les guirlandes sur le sapin, le jazz doux qui filtrait depuis la cuisine, les carottes rôties qui fumaient encore dans le plat de service. Tout ça immobile, comme si la scène attendait que je réagisse. J'ai regardé la feuille posée sur ma propre table, dans ma propre maison. En haut, en gros caractères, avis d'expulsion, mon nom, mon adresse, 7 jours. J'ai ri. Une fois, pas fort. Juste assez pour ne pas dire ce qui me montait à la gorge, parce que j'avais compris immédiatement. Ce n'était pas légal, ce n'était pas propre, ce n'était même pas intelligent. C'était du théâtre, calculé pour paraître crédible si on le remettait à Noël avec suffisamment d'assurance. J'ai relevé les yeux vers mon père. « Qui exactement croit pouvoir m'expulser ?» j'ai demandé. Il a posé sa fourchette sur le bord de l'assiette. « Le propriétaire actuel », il a répondu. Et voilà, le mensonge habillé en autorité. Ma mère a tapoté le coin de sa bouche avec sa serviette, alors qu'il n'y avait strictement rien à essuyer. « Tu as bien profité, Camille, mais Delphine a besoin de stabilité, et franchement, toi tu en as déjà assez. » Cette phrase, encore cette phrase. Si vous reconnaissez ce genre de dynamique familiale, vous n'êtes pas seul. J'ai regardé cette phrase tourner dans ma tête. Tu en as déjà assez. La phrase préférée de ma famille dès qu'ils voulaient récupérer quelque chose qui m'appartenait. La maison de la rue des Marronniers, je l'avais achetée il y a 4 ans, seule. Pierre blanche, volets noirs, grande terrasse couverte, vieux chêne devant la façade. Je venais de céder ma 2e société et j'en avais eu assez de prétendre aimer les penthouses avec des fenêtres qui ne s'ouvraient pas. Cette maison n'avait rien à voir avec un héritage, rien à voir avec mes parents, et encore moins avec Delphine, qui avait passé la majorité de sa vie adulte à traiter les baux comme des suggestions et les cautions comme une forme d'oppression émotionnelle. J'avais versé l'apport, signé le prêt, soldé l'hypothèque il y a 18 mois. L'acte de propriété était dans mon coffre, à l'étage. Et là, mes parents m'avaient apporté un avis d'expulsion pour Noël, comme s'ils exécutaient un tour de magie devant un public de naïfs. Delphine a fini par parler. Elle a dit que je n'utilisais même pas toutes les pièces. Je me suis tournée vers elle lentement. J'ai demandé si c'était ça, sa théorie juridique. Elle a rougi. Mon père est intervenu. Il a dit que ça n'avait pas besoin de devenir laid. Non, justement. Dans ma famille, laid, c'est le mot qu'ils utilisent quand un mensonge ne tient plus tout seul. J'ai pris l'avis et je l'ai lu attentivement. Formulaire privé, aucun cachet de tribunal, aucun numéro de dossier, aucun juge, aucun tampon officiel, rien. Juste du texte affirmant que la propriété avait été réattribuée par accord familial et que j'étais censée libérer les lieux dans 7 jours pour permettre une prise de possession par Delphine Renard. Accord familial. J'ai failli admirer la bêtise de la chose. Presque. J'ai reposé le papier sur la table. Et j'ai demandé s'ils avaient vraiment cru que j'allais avaler ça. Le sourire de ma mère s'est rétréci. Elle a dit qu'on serait surpris de ce que les tribunaux reconnaissent quand les familles prennent des décisions raisonnables. J'ai répondu que c'était une bonne chose, parce qu'on n'était pas dans un tribunal. Mon père s'est penché en avant. Il a commencé à dire que je faisais toujours ça. Mon prof de droit disait qu'on peut tuer ses parents avec du papier. Mais ce soir-là, c'est eux qui avaient essayé de le faire avec moi. Ce qu'il y avait dans cette phrase, « Tu agis comme si le papier ne comptait que quand c'est toi qui le tiens », c'est qu'elle m'a tout révélé d'un coup.
Il n'y avait pas eu d'improvisation. Il y avait eu une conversation avant le dîner, peut-être plusieurs. Mon père avait préparé les formulaires. Ma mère avait choisi le moment. Et Delphine était là, assise, à attendre ma réaction comme si la maison pouvait changer de main par épuisement émotionnel, si seulement j'étais assez fatiguée d'avoir tout organisé. J'ai regardé les assiettes que j'avais disposées, les bougies que j'avais allumées, le rôti que j'avais payé, la tarte qui refroidissait dans la cuisine. Et puis eux. Vous m'avez apporté un avis d'expulsion au dîner de Noël, dans ma propre maison. Ma mère a haussé les épaules. Elle a dit que ça lui semblait plus doux que de le faire par courrier. Ça, j'aurais presque pu l'admirer. Pas la cruauté, la confiance. Parce qu'on ne dit ce genre de choses que quand on s'est convaincu d'être encore du bon côté de la civilité. Je n'ai pas élevé la voix. C'est ça qui les a déstabilisés. J'ai plié l'avis une fois, je l'ai posé à côté de mon assiette, j'ai bu une gorgée d'eau et j'ai demandé qui l'avait rédigé. Silence, évidemment. Parce que cette question valait mieux que la colère. La colère, ils auraient pu la gérer, la raconter, s'en servir. Mais la question de savoir qui avait mis son nom dessus, ça mène quelque part. Delphine a tendu la main vers la bouteille de vin. Sa main tremblait légèrement. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai répondu que si. Mon père s'est levé le premier. Il a dit qu'on devrait peut-être partir. Maintenant. Maintenant qu'il voyait que le papier n'avait pas produit l'effet voulu, il voulait battre en retraite avant que les questions deviennent trop précises. Je me suis levée aussi. Et c'est exactement à ce moment-là que 3 coups ont résonné à la porte d'entrée. Lents, espacés. Pas le genre de coup d'un voisin qui passe. Mesuré. Tout le monde à table a regardé vers le couloir. Un 4e coup. Le visage de ma mère a changé en premier. Pas de la peur encore, de la reconnaissance. Ça m'a intéressée. Je suis allée ouvrir. Madame Voisin se tenait sur la terrasse, en manteau en laine, écharpe rouge et bottines pratiques, une enveloppe cachetée dans sa main gantée. Derrière elle, au bord du trottoir, une berline de coursier tournait encore au ralenti. Madame Voisin a regardé par-dessus mon épaule vers la salle à manger et elle a dit « Désolée d'interrompre, ma chère, le chauffeur m'a demandé si je connaissais Bernard Renard et j'ai répondu que malheureusement oui. » Puis elle a tendu l'enveloppe, pas vers moi, vers la table derrière moi. Mon père était déjà dans le couloir. Madame Voisin l'a regardé droit dans les yeux. « Pour vous, a-t-elle dit, signature requise. » Mon père n'a pas bougé la main, alors je l'ai prise. L'expéditeur était marchand et bourgeois, conseil en droit immobilier. Tamponné en rouge en bas de l'enveloppe, les mots « urgent » et « notice de fraude sur titre de propriété ». Je l'ai retourné entre mes doigts. Puis j'ai regardé mon père. Pour la première fois de la soirée, il n'avait plus rien à dire. J'ai ouvert l'enveloppe au bout de la table. Et mon père a dit « N'ouvre pas ça ». C'était la première chose vraiment utile qu'il disait de la nuit. On n'ouvre pas seulement quand le papier risque de détruire la version qu'on espérait faire tenir. À l'intérieur, une lettre formelle sur épais papier blanc a en tête de marchand et bourgeois. Derrière, une copie d'un dossier d'acte de propriété, 3 pièces jointes, et une demande de conservation d'1 page. En haut de la première feuille, en caractères noirs, simples, notice de transmission frauduleuse présumée. 14 rue des Marronniers. Mon adresse. Ma mère s'est levée trop vite. Camille, c'est confidentiel. Je l'ai regardé. Autant que ma maison, j'ai répondu. Et j'ai lu à voix haute. La notice indiquait qu'à 16h16, ce jour-là, un acte de cession de droit avait été présenté pour examen, prétendant transférer le titre de propriété de Camille Renard à Delphine Renard au titre de considération familiale et réaffectation résidentielle convenue. Je me suis arrêtée et j'ai regardé ma sœur. Delphine était devenue blanche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé. Personne n'a répondu. Alors j'ai continué. L'acte avait été bloqué avant enregistrement parce que la signature du prétendu cédant, moi, ne correspondait pas au document antérieur du titre de propriété ni à l'attestation de remboursement dans la chaîne existante.
Le sceau du notaire était valide, mais l'examen du titre avait relevé suffisamment d'irrégularités pour placer le dossier en contrôle antifraude immédiat et envoyer une notification à la partie ayant soumis l'acte. La partie ayant soumis l'acte. Bernard Renard, mon père. Pas ma mère, pas ma sœur, lui. J'ai levé la pochette. Tu as déposé un acte de propriété sur ma maison, j'ai dit. Il n'a pas nié. Il a essayé de minimiser. Ce n'était pas déposé, c'était en cours d'examen. Cette réponse m'a presque impressionnée. Pas pour le mensonge, pour l'audace de vouloir discuter du stade auquel on lui avait volé quelque chose. Ma mère est intervenue aussitôt. Nous corrigions simplement la situation de propriété. Il n'y a aucune situation de propriété, j'ai répondu. Il y a un acte, il est à moi. Delphine regardait alternativement ma mère, mon père, puis la pochette dans ma main. Maman avait dit que c'était déjà réglé. Le visage de ma mère s'est durci, parce que ça aurait dû l'être. Cette phrase en disait plus qu'elle ne voulait. La maison n'était pas une idée née ce soir, entre le rôti et les haricots verts. Ils avaient déjà commencé à faire circuler les papiers. J'ai regardé la copie jointe. C'était là. Un acte de cession de droit. 2 pages. Mon nom tapé sous la mention cédant. Celui de Delphine sous cessionnaire. Et sous la ligne de signature, quelque chose censé ressembler à mon écriture. Ça ne ressemblait à rien. La mienne casse net sur le M et part vers la droite. Celle-là était lente, raide, appliquée. Exactement comme le sont toujours les signatures falsifiées quand quelqu'un a étudié les lettres sans comprendre la pression de la main. Je l'ai dit à voix haute. Ce n'est pas ma signature. Ma mère a fermé les yeux 1 seconde. Une seule. C'était suffisant. Je n'ai pas eu besoin de relire la lettre 2 fois. Marchand et bourgeois exigeaient que la partie ayant soumis le dossier conserve tous les brouillons d'actes, les échanges avec le notaire, les échanges par mail, les messages, les versions antérieures et les preuves d'identité liées à la tentative de transfert. Et la lettre précisait noir sur blanc que toute tentative d'expulser l'occupante actuelle, c'est-à-dire moi, sur la base d'un titre de propriété non enregistré, engagerait une responsabilité supplémentaire. J'ai posé la feuille à côté de l'avis d'expulsion, et là, d'un coup, tout le dîner prenait sens. L'avis d'expulsion n'était pas le premier mouvement, c'était le plan de secours. Ils avaient d'abord essayé de faire basculer le titre de propriété. Quand ça avait bloqué, ils étaient venus chez moi avec un faux document, en espérant que l'assurance ferait ce que l'enregistrement n'avait pas réussi à faire. La voix de Delphine s'est effilée. Elle a demandé si l'expulsion était basée sur ça. Je l'ai regardée. Oui. Elle a fixé mon père. Tu m'avais dit que c'était légal. La mâchoire de Bernard s'est serrée. Ça l'aurait été. Et c'était là, le plus beau. Pas juste de l'entitlement familial, pas juste de la manipulation, de l'intention. Il croyait que s'il allait assez vite, la loi arriverait trop tard pour changer quoi que ce soit. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro sur la lettre. L'avocat a décroché à la 2e sonnerie. Marchand et bourgeois. J'ai dit que j'étais Camille Renard et que je tenais leur courrier dans les mains, dans ma salle à manger. Un silence. Puis il a demandé si mes parents étaient présents. Oui. Bien, mettez-moi sur haut-parleur. Je l'ai fait. L'avocat s'est présenté comme Étienne Marchand. Il m'a posé une seule question, nette, directe. Est-ce que j'avais signé un acte de propriété, un transfert familial, une cession à titre gratuit ou une procuration notariée en faveur de Delphine Renard concernant le 14 rue des Marronniers? Non, merci. Il a ajouté que ce démenti correspondait à leur examen préliminaire du titre de propriété. Mon père a craqué. Il a dit qu'Étienne parlait au-delà de son rôle. Étienne Marchand ne l'a pas écouté. Et puis il a dit la phrase qui a changé la pièce une 2e fois. L'acte de cession de droit n'est pas la seule préoccupation. Ma mère a retenu son souffle. Il a continué à parler et j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine avant même de comprendre ce qu'il disait. Parce que l'acte de cession de droit, posé sur la table, n'était plus le centre du problème. C'était juste la pièce la plus récente d'un puzzle bien plus ancien. Étienne Marchand a dit qu'il existait un instrument antérieur dans l'historique du dossier concernant ce bien, préparé avant le paquet d'actes d'aujourd'hui. J'ai regardé mon père. Son visage était devenu parfaitement immobile. C'est là que j'ai compris que l'enveloppe n'était que le début. « Monsieur Marchand, j'ai dit,
Quel instrument antérieur ? Il a marqué une pause, juste assez longue pour que ma mère agrippe le bord de la table, puis il a dit qu'un acte de propriété avait d'abord été rédigé au nom de mon père. Au nom de mon père, pas de ma sœur, le sien. Et là, le dîner entier a enfin pris un sens. Delphine n'avait jamais été le plan initial. Elle était la conclusion plus propre, le visage plus doux, la fille qu'il pensait pouvoir présenter pour que le vol ait l'air sentimental plutôt que calculé. Mais le vrai mouvement avait commencé avant, quand mon père avait tenté de faire passer ma maison à son propre nom. Je l'ai regardé. « Tu ne lui donnais pas la maison, j'ai dit. Tu l'as garée chez elle. » Personne n'a répondu. C'est Étienne Marchand qui l'a fait. L'instrument antérieur avait été préparé comme un transfert de Camille Renard à Bernard Renard, invoquant un remboursement familial et un soutien aux biens immobiliers. Il n'était pas enregistrable tel que soumis et le problème de signature était identique. Ma mère a dit que c'était juste un brouillon. La voix d'Étienne est restée plate. Le service du titre de propriété l'avait conservé parce qu'il avait été présenté pour examen avec des pièces d'identité justificatives. Des pièces d'identité justificatives. Voilà. Pas une confusion, pas une folie passagère, pas une impulsion ridicule, née d'un dîner de Noël et d'un verre de trop. Ils avaient constitué un dossier, un vrai. J'ai demandé quel document ? Une ancienne copie de mon permis de conduire, un avis de taxe foncière et une facture EDF. J'ai ri une fois, froid, bref, tranchant. Parce que bien sûr, ils avaient utilisé un vieux permis. Bien sûr. Ce genre de papier qui traîne dans une famille depuis si longtemps qu'on finit par croire qu'il appartient à tout le monde. Étienne a continué. Le premier acte de propriété, au nom de Bernard Renard, avait été suivi d'un acte de cession de droit au nom de Delphine, quand l'examen initial avait soulevé des questions sur les droits de mutation et les signatures. Puis, d'après le journal des communications, un email avait demandé si une mise en demeure privée de quitter les lieux pouvait être utilisée pendant la période d'enregistrement. Je me suis retournée vers le faux avis d'expulsion, toujours posé à côté de mon assiette. Plan de secours, exactement ce que j'avais pensé. Ils avaient d'abord essayé de déplacer le titre de propriété. Quand ça avait bloqué, ils étaient venus à ma table de Noël pour essayer de me déplacer, moi. Delphine a fixé mon père. Elle a dit que lui l'avait assuré que l'avis était une simple formalité. Mon père a craqué. Il lui a répondu d'arrêter de faire semblant de ne pas profiter de tout ça. Cette phrase a figé la pièce entière, parce qu'elle répondait à la seule vraie question. Pas est-ce qu'il l'avait fait, s'il savait exactement ce qu'il faisait. Étienne a repris la parole. Il m'a dit de conserver l'avis de quitter les lieux, l'enveloppe et tous les messages de mes parents ou de ma sœur mentionnant un transfert, une possession, un accord ou une autorisation quelconque. Il a précisé qu'une demande écrite serait transmise le soir même. Aucun acte de propriété ne serait enregistré, aucun changement de titre de propriété ne serait reconnu, et toute nouvelle tentative pour me retirer la possession aggraverait la situation. Ma mère a trouvé sa voie. Aggraver pour qui ? Elle a demandé. Étienne n'a pas hésité une seconde. Pour les personnes qui falsifient les actes du propriétaire. Silence. Silence pur, net, total. La musique s'était arrêtée à un moment sans que personne ne s'en rende compte. Les carottes rôties étaient froides, les bougies avaient fondu plus bas, le verre de Delphine était intact. Et mon père, qui était entré chez moi avec un avis d'expulsion comme un accessoire de théâtre, se tenait au bout de ma table, sans nulle part où se cacher, sauf dans le silence. Il a dit qu'ils essayaient juste de rendre les choses équitables. « Non », j'ai répondu, « vous essayez de tout boucler avant que je puisse réagir. » Ça m'a atteinte, parce que tout le plan reposait sur la vitesse. Faire passer l'acte de propriété à Bernard, puis la cession à Delphine, le faux avis d'expulsion, le timing de Noël, l'effet de choc. Pousser assez fort, assez vite, pour que je quitte ma propre maison avant que les documents rattrapent la réalité. Étienne a dit une dernière chose avant de raccrocher. Un coursier partira chez le notaire demain matin à la première heure. Je ne détruirai rien. Puis la ligne est morte. Mon père regardait le téléphone dans ma main, comme s'il voulait répondre à la voix à l'intérieur. Il ne pouvait pas, alors il s'est tourné vers moi. « Qu'est-ce que tu veux ?» C'était ça, pas des excuses,
Pas d'explication, des conditions. J'ai regardé l'avis d'expulsion, puis la copie falsifiée de l'acte de propriété, puis ma table de Noël. Je veux que vous partiez de chez moi. Ma mère me fixait. Camille, maintenant. Delphine s'est levée la première, ça m'a surprise. Pas parce qu'elle avait soudainement trouvé une conscience, mais parce qu'elle avait compris avant mes parents que quelque chose avait changé dans la pièce. Ce n'était plus de la pression familiale, c'était des preuves sous un éclairage doux. Mon père ne bougeait pas. J'ai repris mon téléphone. Ça a suffi. Il a repoussé sa chaise si fort que le bois a crissé sur le parquet et il a dit que je choisissais toujours les étrangers contre ma famille. Non, j'ai répondu. Je choisis les actes contre les gens qui mentent. C'était la dernière phrase de la soirée. Ils sont partis en 12 minutes. Ma mère a pris son écharpe et a oublié ses gants. Delphine a laissé son verre à moitié plein sur le buffet. Mon père a laissé le faux avis d'expulsion là où il l'avait posé, ce qui m'a arrangé, parce que je l'ai glissé dans une pochette de conservation de documents avant même de débarrasser les assiettes. 3 semaines plus tard, l'acte de propriété au nom de Bernard n'a pas survécu à la vérification du titre de propriété. La cession à Delphine n'a abouti nulle part. Le notaire, responsable des 2 actes, a dû expliquer pourquoi les entrées de registre ne correspondaient pas à la chaîne d'identité des pièces justificatives. L'avocat de mes parents a cessé de parler de malentendu familial le jour où le message électronique, conservé sur le préavis d'expulsion de 7 jours, est apparu dans le dossier. Delphine a passé le reste de l'hiver à répéter à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait rien à voir avec les papiers. Ce qui était peut-être à moitié vrai. Mon père, lui, a compris à ses dépens que découper un vol en plusieurs étapes ne le rend pas plus propre. Ça le rend juste plus lisible, dans l'ordre, quand quelqu'un prend le temps de reconstituer la séquence. Moi, 2 jours après Noël, j'ai changé les serrures, puis le code de l'alarme, puis les alertes sur le titre de propriété, puis chaque autorisation de correspondance attachée à la maison. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Le vrai cadeau que je me suis offert, ce n'était pas d'avoir gagné, c'était d'avoir fermé chaque porte. Mes parents m'ont tendu un avis d'expulsion au milieu du dîner de Noël et m'ont dit que ma sœur méritait ma maison. Ce qui les a détruits, ce n'est pas que j'ai crié, c'est qu'ils ont dû défendre leur version face à un vrai dossier, et ils n'ont pas tenu. Parfois je repense à cette soirée, aux carottes rôties encore dans le plat, au verre de Delphine à moitié plein. Je me demande s'ils avaient imaginé une seule seconde que j'avais tout gardé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à ma place, et si tu es allé jusqu'ici, abonne-toi. La prochaine histoire est du même niveau.